Alors dans cette deuxième partie, on va continuer. Donc on va faire continuer. On passe à la création des publicités. Donc ici, je vais créer une publicité pour vendre mon produit de beauté, ok. Et par la suite, après avoir créé la publicité, on va dupliquer l'ensemble de publicités en changeant simplement les intérêts, ok. Donc dans la création de publicité, il va falloir que j'importe des photos. Donc moi, j'ai pas de photos. Et je vais donc aller sur Facebook, chercher des photos, enfin sur Google, chercher des photos. Mais vous devriez filmer les photos de votre produit, ok, pour ensuite pouvoir faire le montage vidéo qu'on fera tout de suite. Donc, on va taper par exemple, supposons c'est mascara qu'on vend, mascara, ok. Bon, choisissons un mascara, on va choisir les photos de différents mascaras. Ça sera, on va supposer que ce sont les mascaras que nous vendons. Et bien, je vais télécharger ces photos là pour faire un montage avec. Alors, cette photo est assez réduite, mais tant pis, on s'en fout, c'est juste pour ce tutoriel, ok. Donc on va enregistrer ça. Ensuite, ça également, je pourrais enregistrer. Ensuite ça. Donc je vais enregistrer 6 images pour montrer comment faire du montage vidéo avec Photoshop. Et vous voyez, la taille des images sont bien différentes. Elles n'ont pas les mêmes résolutions. Et donc du coup je vais enregistrer ça aussi. Donc je disais, vous avez remarqué, les résolutions sont différentes. Dans la résolution, en fait, c'est le ratio entre la largeur et la longueur, ok. Là, ici c'est une résolution carrée. Ici c'est une résolution carrée aussi. On va enregistrer. Donc voilà, là j'ai mes images enregistrées. Vous allez simplement prendre des photos avec votre téléphone, ok. Alors là je me rends compte que le format n'est pas correct. On a des JPEG ici, mais là c'est pas du JPEG. Donc je vais devoir supprimer les images qui sont pas un JPEG. En tout cas, on va sélectionner d'autres images et espérons d'avoir la chance des images espérons avoir la chance d'avoir des images en JPEG. Donc je pense ici il y a la possibilité de sélectionner le type d'image et image type. Espérons qu'il va me donner les belles images maintenant. Donc on prend ça et peut-être ça. Donc là on va enregistrer ça. Ça également. Donc pour votre produit, vous allez simplement là la taille, enfin la résolution, enfin le format n'est pas en JPEG. En tout cas, on va essayer de créer déjà la vidéo pour voir ce que ça donne. Donc ici, pour créer la vidéo, vous cliquez simplement sur ajouter du contenu et vous choisissez d'abord une image. Dans l'image, on va l'importer en cliquant sur importer ici, ok. Et je choisis l'image. Alors là le format c'est du JPEG. Là le format c'est du web. On va essayer de prendre ça, voir si ça passe, c'est pas ok, ça c'est super, ça marche. C'est pas obligé d'importer uniquement des photos en JPEG. Quand Facebook a reconnu le format, c'est super. Là je fais suivant. Et ici, il faut bien laisser recommander comme c'est. Ici, original et là, original. Non, là, c'est recommandé. Si je laisse original, si on laisse du blanc, ok, on va laisser recommander. Bon, il faudrait savoir que les plateformes, en fait, varient la résolution de l'image. On va prendre une image qui n'a pas un fond blanc pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'ici, c'est pas très compréhensible. Je vais supprimer ça. On peut supprimer à tout moment. Et ne faites pas de publicité avec une image, faites des publicités avec plusieurs images. Donc on va par exemple sélectionner cette photo pour vous montrer ce que fait ces options. Et bien quand c'est en original, il va maintenir votre photo, peu importe la plateforme. Ici on a besoin d'avoir une photo longue, mais là il a maintenu la photo. Cependant, quand on coche 9/16, il a agrandi la photo. Il va couper un petit peu, ok. Là c'est carré, donc ça reste carré parce que c'était une photo Instagram. Ici, il a besoin d'avoir une photo qui est longue. Donc, si on prend ce format, il va l'agrandir. Donc, vous avez le choix, soit de laisser en format original, il laissera du vide au bord, soit de prendre le format en fonction des placements. Donc, les placements, en fait, ce sont les différentes interfaces de Facebook. Donc, on a les stories qui sont plus verticales,
les reels, les applications, les sites web également, qui sont plus verticales. Là, on a des fils d'actualité, les vidéos. Donc, fil d'actualité, c'est la page principale de Facebook, facebook.com. C'est la page principale, ça peut apparaître sous forme de carré ou des schémas rectangulaires. Là, généralement, ça reste en original, ok. Et là, on a les recherches et les instance articles. Donc là, ce sont c'est une autre interface de Facebook que je ne connais même pas. Donc ne vous fiez vraiment pas trop à tout ça. Le plus essentiel, en fait, c'est le plus important, c'est fait d'actualité et historique, ok. Donc vous pouvez très bien visualiser en tout cas l'aperçu de votre post avant de poster. Si vous vous rendez compte que ça coupe une partie d'image qui était très bonne, bien il faut laisser ça en original partout, ok, et puis vous faites terminer. Donc je vais annuler ça également. On va prendre notre photo, okay, celle-ci. Donc on va laisser tout ça comme ça, moi ça me dérange pas. Ensuite on fait terminer. Et donc une fois que c'est fait, il faudrait maintenant transformer tout ça en vidéo. Donc on vient ici et vous voyez magie, maintenant il y a l'option transformer. Vous venez bien dans modifier, cliquez dessus et il y a transformer en vidéo. Donc le but ici est de transformer tout ça en vidéo. Et ne vous inquiétez pas du tout pour ces messages d'erreur, impossible d'obtenir l'image. Il se peut que l'image ait été supprimée ou qu'elle ne puisse pas. Bon, ça c'est parce que on a supprimé la précédente image et apparemment elle n'est pas encore mise à jour. Donc faites attention quand vous voyez des messages d'erreur, c'est pas forcément des messages qui vont signaler que votre publicité ne fonctionnera pas. Parce que généralement c'est en publiant qu'on voit le résultat ou peut-être en actualisant, le message peut disparaître. Ok. Et si jamais vous avez des préoccupations, faites simplement des captures d'écran et vous m'envoyez sur WhatsApp. Et j'essaierai de trouver une solution pour votre occupation. Donc là ils disent image unavailable, unable to get image, this made you to image been deleted. Ok. Donc là ils affichent le même message, mais vraiment n'ayez pas d'inquiétude, hein. N'ayez pas d'inquiétude. Donc ici on va faire transformer en vidéo et puis on va choisir une option. Donc là on peut faire de 2 à 15 images. Ici on peut faire des sweeps. Ici on peut faire là c'est pas top, là c'est frame en image, highlight en image, new open hours, slide. J'aime bien les slides ici. Donc là c'est showcase. Donc on peut prendre ce slide, j'aime bien. On va faire modifier. Et ouais, quand vous cliquez sur modifier, il a maintenant la possibilité de rajouter des images ici. Donc image 2, on va modifier simplement. En cliquant sur ajouter une image. Et là on peut faire importer. Ok. On va donc pouvoir importer une image. Donc j'ai importé celle-ci. Et donc on aura la deuxième image ici. Ok. De notre produit. On va cliquer sur ce bouton et on va à nouveau importer. On va prendre celle-ci et on aura la troisième image. Ensuite, on va importer à nouveau. On aura la quatrième image, peut-être celle-ci. On va importer à nouveau et on aura la cinquième image qui sera peut-être celle-ci. On va importer à nouveau. On aura la sixième image qui sera celle-ci. Ok. Donc il y a certaines qui n'ont pas été importées parce que ça chargeait. Donc là on va mettre ça. Ici il y a une image qui n'a pas été importée. On va y importer celle-ci par exemple. Alors petite parenthèse, il faudrait uniquement mettre les images des produits que vous avez en stock, ok? Parce qu'il y aura des personnes qui vont faire des choix et il faudrait être prête à effectuer les livraisons. Voilà, j'en ai importé 6 images. Donc une fois que c'est fait, en fait, il y a eu un bug tout à l'heure, donc j'ai dû refaire. Une fois que c'est fait, n'essayez pas de lire, cliquez simplement sur créer une vidéo. Ok? N'essayez pas de lire du tout. Vous cliquez sur créer une vidéo parce qu'actuellement Facebook a quelques bugs. Et donc cliquant sur créer la vidéo, il va directement créer la vidéo sans toutefois lier et planter. Et si vous voulez apprendre à faire du montage vidéo, dans cette même semaine de la formation, j'ai montré comment faire du montage vidéo avec VN Editor. Donc voilà, si je fais play, vous voyez la vidéo qui fonctionne parfaitement.
elle a été faite gratuitement sur Facebook. Ok, donc du coup ici on peut mettre le titre de la vidéo, mascara 100% original. Alors là c'est le test principal, hein, c'est pas le titre de la vidéo, donc on va copier ça, on va mettre ça ici. Alors concernant les descriptions, ce que je fais généralement, c'est de m'imprégner de ce que font les professionnels, parce que généralement je suis pas expérimenté dans le domaine du produit que je vends. Donc je vais regarder les personnes qui sont déjà expérimentées dans ce secteur là, et puis j'essaye de m'imprégner. Donc je vais aller dans Amazon com.com, je vais dans Amazon FR. Donc je m'expérimente généralement des personnes qui le font depuis des années, et je vois un petit peu comment ils configurent leur description. J'essaie de m'inspirer de ça pour rédiger les miennes. Ok, sinon si vous rédigez vous-même vos descriptions et que vous n'êtes pas assez expérimenté dans votre secteur d'activité, et bien ça va pas attirer davantage des clients. Et dans la description, généralement mettez un peu d'urgence, ça permet d'inciter les personnes à passer à l'action rapidement. Ok, donc on va taper par exemple ici mascara dans Amazon. Bon, on va laisser comme ça, on va prendre les premiers choix. Par exemple ce fameux mascara, je l'ai vendu à l'époque. Donc on va prendre par exemple ce mascara et on va essayer de voir la description. Notre mascara film. Alors la description elle est assez longue, il faudra avoir une description Facebook, enfin sur Facebook il faudra avoir des descriptions très courtes. Ok, donc on va copier ça et on va essayer de la rendre assez courte et configurer également l'urgence. Ok, donc je vais coller ça ici et puis on va lier ensemble. Alors on va faire nouveau mascara, améliorer, nouveau mascara pour améliorer. Attendez, nouveau mascara pour améliorer. Mettre ça ici pour améliorer en douceur sans effort et vous aider à atteindre les cils multidimensionnels plus complète et intense, look superbe et naturel. On va s'arrêter là. Tout ce qui concerne les caractéristiques de produits, évitez de les mentionner sur Facebook. Faites des descriptions qui vont exciter le client à passer à l'action. Par exemple, si vous vendez un chargeur, ne détaillez pas les caractéristiques du chargeur, dites simplement au client, et bien grâce à ce chargeur, votre téléphone pourra pourra se charger en 10 minutes, par exemple. Pourra atteindre 100% en 10 minutes, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais enfin, c'est pas vrai que ça existe, mais si votre chargeur a cette capacité, essayez de montrer plutôt cet aspect au client plutôt que de démontrer les caractéristiques de votre produit. Ok, si vous avez une voiture par exemple qui a des caractéristiques extraordinaires, n'essayez pas de détailler les caractéristiques de votre voiture au client parce qu'il n'aura pas le temps de dire tout ça. Dites-lui plutôt, grâce à cette voiture vous pouvez atteindre 100 km à l'heure en 3 secondes par exemple. Grâce à cette voiture vous pouvez prendre des virages à des vitesses de 140 km à l'heure. Grâce à cette voiture, vous pouvez facilement anticiper un risque en freinant instantanément sur un intervalle de 2 secondes. Ou alors en passant de 150 km à l'heure à 0 km à l'heure en 3 secondes. Ça veut dire essayer de montrer à quel point le client sera plus confortable en utilisant votre produit plutôt que de détailler les caractéristiques de votre produit. Comme c'est le cas ici, là j'ai dit déjà que c'est un nouveau mascara, donc forcément le client il ne connaît pas ce mascara, il en a besoin parce que c'est nouveau. Le client aime bien savoir que le produit est unique, il n'est pas ancien, il n'est pas démodé. Pour améliorer en douceur et sans effort et vous aider à atteindre les cils multidimensionnels plus complètes et intense, look superbe et naturel. Alors là c'est à peu près une traduction anglaise. Et un look, là c'est en fait c'est une traduction. Celui d'Amazon a également copié ça chez un américain. Donc il faudra savoir que c'est ce qui se passe un peu dans le milieu du business, hein.
on copie ailleurs, on essaie d'améliorer pour que ça soit original. Ce test, il n'existe nulle part, on est d'accord, parce qu'il a été complètement configuré. C'est ce que vous également devez faire. Inspirez-vous des professionnels sur Amazon et puis vous rédigez des descriptions un peu plus intéressantes. Donc une description courte comme celle-ci poussera le client à lire parce qu'elle n'est pas très longue et elle est pas mal professionnelle. Donc là j'ai changé un peu les trucs, les sites multidimensionnels plus complètes et un look ici et un look intense, dégueu, superbe et naturel. Ok. Ensuite tout ça on peut enlever, hein, c'est assez long. On peut dire livraison rapide, ça c'est important. Le client doit savoir qu'une fois qu'il a passé la commande, il a la possibilité d'être livré assez rapidement. Vous pouvez mettre livraison rapide en 45 minutes. Ça c'est ce que moi je fais généralement. Soyez rapide dans l'exécution. Ne perdez pas du temps une fois que le client est passé la commande. Livraison rapide en 45 minutes. Alors petite parenthèse, pourquoi vous ne devrez pas perdre de temps une fois que le client est passé la commande? Simplement parce qu'il pourra changer d'avis. Ok, un proche peut de décourager par rapport à la commande, ou peut-être son épouse, ou alors son mari si c'est une femme. Donc une fois que le client a passé la commande, dépêchez-vous rapidement pour effectuer la livraison, parce que en perdant du temps, il peut y avoir des obstacles qui fassent en sorte que le client annule sa commande. Que le client annule sa commande. C'est arrivé plusieurs fois et par expérience, l'idéal serait de livrer le plus rapidement possible. Faut mettre livraison gratuite. Livraison gratuite et rapide. Livraison gratuite et rapide en 45 minutes. Moi, généralement, je facture pas le client, mais j'inclus les frais de livraison dans le produit. Ok. Donc, si vous vendez un produit, bon, d'ailleurs, quand vous appliquez la règle que j'enseigne dans la deuxième semaine, qui permet de déterminer le prix de vos produits, si vous souhaitez déjà vendre maintenant, allez lire dans la deuxième semaine la vidéo qui vous parle du prix de produit. Je vous demande de multiplier votre produit par 2,5. Donc, si vous achetez un produit à 10 000, multipliez-le par 2,5 pour le vendre. Et en plus de 100% de marge bénéficiaire sur votre produit, vous pouvez amortir les coûts des livraisons. Vous n'êtes pas dans l'obligation de facturer ça. Faites en sorte que le client soit content de travailler avec vous parce que vous livrez gratuitement. Ok, livraison gratuite et rapide en 45 minutes. Et bien ça va exciter le client à passer à l'action. En bas, vous pouvez mettre par exemple ce mascara. On peut dire que il coûte 15 000 par exemple. 15 000. Bon, ici on va faire prix actuel. 15 000 au lieu de. Alors là, je vais vous montrer une technique que j'applique généralement. Je multiplie le prix du produit fois 1,9. Ok, pour déterminer le prix normal en fait. Donc du coup, vous dites ici prix actuel 15 000 au lieu de 28 500. Car il est en promotion. J'ai plus besoin de mettre actuellement parce qu'on l'a déjà mis actuellement. Prix actuel 15 500 au lieu de, on va mettre franc CFA. Franc CFA ici. Quand il est en promotion actuellement. Et là, vous pouvez mettre des emojis. J'arrive pas à trouver ça. En général, il y a des emojis ici, mais ici, ça n'apparaît pas. Alors, pour trouver les emojis, vous allez simplement sur Google. Voilà, j'ai un Google qui bug un peu. Putain, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, on va taper emoji. Et on va atterrir sur un site d'emoji. Et il sera simplement question de copier celui-ci, j'aime bien. Et mettez ça là, ici. Ensuite, faut mettre ici profiter de
notre nouveau mascara. Mascara 4D. On va mettre ça ici 4D. Mascara 4D 100% original. On va appeler le titre, on va mettre nouveau mascara 4D 100%. Par exemple. Si vous êtes à Douala, mentionnez bien. Parce que la livraison gratuite s'applique uniquement dans la vie locale. Ok. Ensuite, livraison à vos frais si vous n'êtes pas à Douala, simplement. Pour ceux qui sont à Abidjan, bah, livraison gratuite à Abidjan et livraison à vos frais si vous n'êtes pas à Abidjan. Ok. Je sais pas si le trafic est assez rapide à Abidjan parce que nous ici on peut livrer encore en 5 minutes un peu partout. Ok. Bien, une fois que cette description a été rédigée, alors je pense que en termes de stratégie, vous pouvez également dire contactez-nous rapidement sur Messenger, parce que là c'est une publicité Messenger. Ok. Pour en profiter. Contactez-nous rapidement via le bouton. Contactez-nous rapidement via le bouton. Via le bouton message plutôt. Le bouton message. Parce que là c'est message. Hein. Je vais essayer de zoomer un peu. Pour zoomer, j'appuie sur CTRL et plus. Ok. Donc pour ceux qui n'ont pas double interface, vous tout simplement appuyer sur CTRL et moins pour avoir double interface comme c'est le cas chez moi. Et si c'est pas le cas, dans ce cas, vous devez à chaque fois fermer cette page pour pouvoir utiliser, pour pouvoir modifier votre ad. Sachez que tout ce que vous faites sur Facebook s'enregistre de manière automatique. Ok, n'en ayez pas d'inquiétude. Si c'est fermé par hasard, pour modifier, vous avez simplement besoin de cliquer ici ou là. Et ici, vous avez d'autres fonctionnalités qui permettent de supprimer votre publicité. Donc là je vais faire modifier et ici vous allez maintenant pouvoir bien visualiser parce que c'est assez grand. Ça ne descend pas, putain, on va dézoomer légèrement. Ok, envoyer un message, vous voyez c'est bien message. Donc ici on va configurer. Voilà, vous avez vu, ça n'a pas disparu, c'est resté. Contactez-nous rapidement via le bouton message. Message en bas à droite pour en profiter. Ok, donc là je vais passer à la ligne pour avoir un petit peu d'espace et je pense que là bien si vous avez d'autres idées vous pouvez rajouter. C'est un petit peu comme ça que j'ai rédigé mes descriptions. J'essaie pas de compliquer la tâche au client parce que s'il y a une description assez longue il va pas prendre son temps de lire et il pourra pas passer à l'action. Alors je vais vous montrer une autre astuce très intéressante. Correcteur, tapez simplement correcteur sur Google. Putain, j'ai un Google qui bug là actuellement. Apparemment j'ai chopé un virus. Donc correcteur d'orthographe, c'est un outil que j'utilise pas mal. J'utilise depuis 2012. Donc vous imaginez un petit peu, ça va vous permettre de corriger les fautes d'orthographe parce que quand vous écrivez, il peut bien avoir une faute que vous n'arrivez pas à remarquer et vous allez poster sans vous en rendre compte et plus tard vous verrez que votre publicité comporte des fautes. Ok, donc rassurez-vous de copier à chaque fois et aller coller ici et puis faire des vérifications. Alors il va pas vous aider à 100% mais au moins il peut vous aider à 70%. Ok, donc généralement il peut traduire uniquement 45 mots gratuitement, 45 lettres gratuitement, oui, et donc à plus de 45 il pourra pas le faire. Donc on va enlever pour en profiter ici. On va enlever simplement profiter. Et c'est bon. Si votre test est assez grand, vous pouvez prendre seulement une partie, vous vérifiez, ensuite vous prenez le reste, vous vérifiez. Ok, donc on va faire vérifier et on dit si on a fait des fautes ou pas. Bon, là par exemple il y a eu des fautes, il dit les styles multidimensionnels, il a corrigé, hein, donc on va voir où il y a problème. Multidimensionnel plus complet, le groupe nominal, les styles multidimensionnels plus complète
est masculin pluriel. Donc chez moi en fait c'était complète. Pourtant c'est masculin. Les cils. On va regarder. Ouais, chez moi c'était complète. Donc du coup c'est plutôt complet. Oui, il a corrigé pour moi. Donc c'est un outil que j'utilise pas mal. Vous également vous devez l'utiliser, il est gratuit. Ensuite ici c'est marqué malheureusement à vos frais si vous, j'avais dit si vous n'êtes pas. Vous voyez, regardez, là j'ai dit si vous n'êtes pas à Douala. Pourtant j'étais en train de, je dictais si vous n'êtes pas à Douala, mais j'écris si vous n'êtes pas à Douala. Donc généralement ça m'aide pas mal et ça peut également vous aider parce que l'erreur est humaine. Ici contactez-nous rapidement, j'ai écrit et là j'ai mis rapidement avec A. Pourtant je sais très bien que c'est pas avec A, c'est une erreur que il a pu corriger de manière automatique. Et là le tiret également, il a mis le tiret. C'est quelque chose de vraiment génial. Vous avez vu, là par exemple il n'y a pas de tiret ici et rapidement c'est pas bon. Et là c'est pas bon. En fait il faut savoir que le client, une fois qu'il voit ses fautes d'orthographe, et bien ça décrédibilise votre entreprise et la valeur de votre produit, et du coup il va hésiter avant de passer à l'action parce qu'il va savoir, il va directement savoir que c'est pas une vraie entreprise qui est derrière la vente, que c'est juste un gars qui s'est lancé dans la vente. Ok, donc et aussi il faudrait toujours utiliser le nous et non le moi ou me. Ok, ne dites jamais contactez-moi ou voici le lien pour me contacter, parce que le client saura qu'il a affaire à une personne et donc du coup quand il traite avec une personne c'est pas professionnel, c'est un particulier. Pourtant quand vous mettez le nous, on a l'impression qu'on a fait à une entreprise. Ok, donc du coup moi ce que je fais, je suis ce logiciel, tapez simplement reverso.net sur Google, où vous tapez correcteur simplement et il va apparaître comme étant le premier lien. Ok, une fois que c'est vérifié, et bien vous avez simplement besoin de copier ça et aller le remplacer sur Facebook s'il l'a bien fait, parce que ça peut arriver qu'il vous modifie un mot, pourtant c'est pas vraiment correct. Il peut également faire des erreurs, donc vérifier et juger s'il a bien corrigé avant de copier. Ok, donc quand je copie, je vais remettre ça avant profiter. Je pense que profiter aussi je l'ai bien fait. On va quand même copier la dernière ligne pour vérifier. Moi je le fais toujours. Il peut également le faire en anglais, si vous faites des descriptions en anglais, vous pouvez vérifier les fautes. Ok, donc là il me dit la phrase n'est pas faite et maintenant je pourrais donc publier tranquillement et vous voyez que je me disais avoir bien écrit, pourtant il y avait pas mal de fautes. Ok, donc une fois que c'est fait, ici vous ne configurez rien, faites vraiment attention parce que si vous touchez un paramètre ici, ça va être très compliqué après, et moi sincèrement je ne les utilise pas. Seulement si vous êtes vraiment assez professionnel, faites des recherches dessus. En fait c'est un système qui permet de créer des boots dans votre Messenger. Ok, peut-être plus tard on verra ça dans l'information si j'ai le temps. D'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de personnes qui disent que mes stratégies sont compliquées, donc j'ai pas envie de compliquer davantage parce que là c'est un système qui est très complexe. Mais si vous tapez simplement boot Messenger sur YouTube, vous allez avoir pas mal de plugins qui vous permettent de configurer ce truc. Ok, donc voilà, en fait c'est un système qui permet de répondre à vos messages un peu de manière automatique, mais je vous conseille pas en tant que débutant parce qu'il faudrait que vous le fassiez vous-même et vous allez pouvoir facilement trouver les failles de votre entreprise pour améliorer. Ok, on utilise cette fonctionnalité quand on est assez professionnel et on a plus besoin de main d'œuvre parce que la demande est élevée. Donc ensuite ici vous faites simplement publier et on aura créé notre campagne, notre ensemble de publicité et notre publicité. Alors ici il me demande de configurer les paramètres de paiement parce que ce compte n'est pas configuré, mais je vous ai montré déjà dans la vidéo précédente comment configurer les paramètres de paiement. Vous venez simplement ici dans facturation, vous allez dans paramètres et je vais configurer ça rapidement. J'ai simplement besoin de rajouter ici ma carte de crédit. Je fais bien attention de choisir le pays. Donc moi j'utilise une entreprise américaine. Ok, et donc c'est la raison pour laquelle c'est marqué pays États-Unis et tout, parce que j'ai une entreprise aux États-Unis. Et donc vous devez choisir votre pays. Sachez que cette option se choisit une seule fois. Donc si vous cliquez et que vous sélectionnez un pays par hasard et que vous souhaitez après resélectionner votre pays, ça sera plus possible.
Donc faites attention de sélectionner. Donc quand vous descendez avec le téléphone, zoomez vraiment dessus et sélectionnez votre pays parce que la sélection s'est fait une seule fois. Si vous la ratez, si je sélectionne actuellement Côte d'Ivoire, je n'aurai plus la possibilité de la sélectionner même si je n'ai pas enregistré. Donc faites vraiment gaffe. Ensuite Laura ici, bah c'est à +1, tout est nickel. Je peux faire enregistrer parce que ouais, là je vais rajouter une carte. Là j'en ai. Oui, quand je vais rajouter une carte, il me demande d'abord de confirmer ça. Donc là je vais confirmer parce que je pense que tout est correct. Donc je confirme. Et maintenant je vais enregistrer une carte de crédit. Donc on va prendre celle-ci. Ensuite, bon, en fait ce sont des cartes qui sont déjà enregistrées dans mon ordinateur. Je n'ai pas besoin de... C'est enregistré dans mon Google Chrome. J'ai simplement besoin de sélectionner. Et maintenant je vais chercher le code SVV qui se trouve au verso de votre carte. Vous devez simplement renverser votre carte et vous allez trouver ce code. Il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés avec ça. Donc mon code, donc là déjà c'est 0322. Ensuite mon code. Donc là quand vous avez tout renseigné, vous faites enregistrer et il va enregistrer votre carte. Si vous n'avez pas de carte, rapprochez-vous des banques, des meilleures banques de votre pays. Tapez sur Google quelles sont les meilleures banques de mon pays. Vous allez trouver des belles banques et puis vous allez créer votre compte bancaire là-bas. Donc au Cameroun, je peux vraiment vous conseiller Africa First Bank et Ecobank, UBA. Ce sont tous des banques assez instables et stables. Donc choisissez celle qui vous convient parce que dans le passé j'ai recommandé Ecobank, mais ces derniers temps il y a pas mal d'instabilité à Ecobank. UBA également, il était très instable avant et apparemment maintenant il y a pas mal de personnes qui utilisent UBA. Actuellement je suis à Africa First Bank et je suis quand même assez satisfait même si c'est toujours pas assez stable. Ok, donc trouvez la banque qui vous convient et essayez de faire avec. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté votre carte, vous allez simplement actualiser la page précédente. Vous pouvez faire rentrer, si vous êtes sur mobile, vous faites précédent, vous actualisez la page précédente et vous allez maintenant pouvoir publier votre publicité aisément. Donc là je vais la publier. Alors il y a un autre aspect que je n'ai pas mentionné dans la description. Vous pouvez dire que la promotion finit aujourd'hui. Ça c'est très important. Si vous remarquez sur mon site, je le dis à chaque fois. Pourquoi je fais ça? C'est un mensonge, c'est vrai. Il faudrait savoir que dans le commerce, vous êtes à un moment obligé de mentir, sinon vous allez perdre pas mal d'argent. Alors, vous avez le choix. Bon, je vais prendre un exemple. Entre dire la vérité et faire 40 000 de chiffre d'affaires par jour et mentir un petit peu et faire 100 000 de chiffre d'affaires par jour, que préférez-vous? Dire la vérité? Eh bien non. La plupart des grands businessmen ou des grands dirigeants, les personnes qui sont au pouvoir ont un petit peu de mensonges pour pouvoir avoir un petit plus, parce que en fait voici ce qui se passe. Si vous dites entièrement la vérité, eh bien Facebook va bouffer votre argent parce que Facebook vous facture la journée. Il n'a pas besoin de savoir si vous êtes vendu ou pas, c'est pas son problème. Donc du coup, si vous faites une publicité sur Facebook et que vous demandez aux gens de passer à l'action et qu'ils ne passent pas à l'action parce qu'il n'y a pas un délai, eh bien vous allez perdre. Il n'y a pas un délai dans le sens où il n'y a pas de promotion. Bon, les gens ils vont se dire ok, l'offre elle est bonne, donc je pourrais l'acheter demain ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou le mois prochain. Et vous savez très bien que la plupart des gens qui procrastinent ne passent jamais à l'action. Si vous voyez un produit et que vous ne l'achetez pas maintenant, il y a de fortes chances que vous ne l'achetez pas plus tard. Ok, donc du coup la méthode la plus intéressante que j'ai appris de tous les grands aux États-Unis et même en Europe, c'est de mettre l'urgence sur des sites même chinois. Vous allez voir à chaque fois il y a même un compte à rebours. Sur mon site également il y a un compte à rebours qui vous dit que la promotion finit dans un certain temps. Ok, ça incite le client à passer à l'action parce que vous avez mis de l'argent en jeu dans la publicité. Une fois que le client est là, il est question qu'il paye parce que vous avez des comptes à rendre à Facebook. Vous devez payer Facebook. Donc si votre client ne paye pas dans les délais, vous serez en perte en fait. Ok, pour mon cas par exemple, je mets plus de 100 000 par jour dans la publicité. Et donc si je fais pas de vente parce que quelqu'un est arrivé sur mon site, il a vu mon offre et il dit ok, je ferai mon paiement demain ou dans une semaine, et que je sais très bien que la plupart des gens qui disent ça, il n'y a que 30% qui passent à l'action, eh bien j'aurais perdu pas mal de personnes. Donc du coup l'idéal serait de concentrer vos efforts dans l'urgence. Et même quand les clients vous écrivent sur WhatsApp ou sur Messenger, il faudrait les rappeler que la promotion finit aujourd'hui, sinon ils passeront pas à l'action. Ok,
Donc, ce que je fais, avant d'annoncer le prix, je dis notre promotion finit à minuit. Ça, c'est très important. Ensuite, je peux faire dépêchez-vous maintenant. Donc là, je vais déplacer ça un petit peu comme ça. Notre promotion finit à minuit, dépêchez-vous maintenant, prix actuel, ok. Après, vous pouvez vraiment rédiger comme vous voulez, hein. Je sais pas s'il y a un smiley ici pour l'urgence. L'urgence en anglais, c'est URI. Donc là, j'ai loupé UR. On va faire rechercher si j'arrive à trouver une urgence URI. Non, il n'y en a pas. Donc fire, ça peut être intéressant pour l'urgence URI. Alors on va mettre ça ici, donc le feu. Notre promotion finit à minuit. Profitez de l'urgence maintenant. On va mettre le feu là. Je sais pas si c'est beau, hein. Donc on met le feu. Notre promotion. On va mettre le feu ici pour attirer l'attention des gens à ce niveau. Qui a choc. Donc faites attention. Fini à minuit. Ça va attirer leur attention. Il y a également le call là que j'ai perdu apparemment. Call ici. Je vais copier ça. Je vais mettre ça ici après promotion. Voilà, on va tenir rapidement pour livraison. Il y a également un emoji pour livraison. Donc en anglais c'est shipping. Bon, shipping là c'est pas bon. Là c'est pas bon, ce que j'ai vu là pas bon. Il y a plutôt, on va peut-être taper car. Et je pense que c'est peut-être bus. Tapons trunk. Et trunk, ok. Donc on va prendre par exemple, voilà, ça c'est delivery. Donc voilà, en anglais, livraison c'est delivery, shipping c'est expédition, ok. Delivery. Donc du coup on va mettre livraison ici, on va mettre l'emoji livraison là. Livraison à vos frais, livraison gratuite. On peut prendre morning. Pour mettre ça au niveau de gratuit. Ou s'il y a free, si j'arrive à trouver un emoji pour free, ça peut être pas mal. Donc on n'en a pas. On va mettre l'argent livraison gratuit là. Ouais, j'étais prête à publier. J'ai trouvé pas mal d'emojis qui rend l'affaire un peu plus intéressant. Et bien, je peux mettre par exemple un emoji Supri. Donc je vais effacer ça. Supri. Donc je vais rentrer ici. C'est cet emoji. Voilà, c'est ça ici. Donc on va mettre ça. On va mettre ça ici, hein. Bon, mais quand on met ça là, c'est pas visible sur la première interface. On met ça ici. Voilà, pour inciter les personnes à lire jusqu'à la fin. Et donc, ça fait une description pas mal géniale et on l'a fait ensemble. Grâce à ça, grâce à ce type de description, vous allez pouvoir facilement trouver des idées de description et avoir des meilleures descriptions. Donc, Mascara 4D original. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que le bouton là, il est assez gros, hein. On peut faire nous contacter peut-être. Parce que juste pour voir, hein, je teste juste pour voir si le texte sera un peu plus long. Nous contacter aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut laisser comme ça. Ici, on va modifier sur le bouton. On va mettre des guillemets. On va dire nous contacter. Et on va enlever ça. Contactez-nous rapidement via le bouton nous contacter. Ok. En bas à droite. Et là, ça permet également de voir le nouveau Mascara 4D 100% original avec le bouton nous contacter qui est un peu plus court.
Et bah on peut publier maintenant. Donc on va publier, on peut lier la vidéo. Avec le logiciel VN Editor que j'enseigne à la formation, vous avez la possibilité de faire des bons montages avec des sons. Ici, vous avez la possibilité de voir comment ça apparaît dans les différents fils Facebook. Donc là, c'est fil Facebook, fil Instagram. Là, c'est fil Marketplace. Ça apparaît également sous forme de vidéo. Là, ici, bah, cette vidéo, en fait, cette publicité est déjà en cours. Hein, donc, on verra Jerry Kangan qui fait une publicité pour les mascaras. Donc, voilà. Si je laisse, eh bien, elle fonctionnera au Cameroun, à Douala, pour la vente de produits de beauté. Et les gens vont me contacter sur Messenger parce que je suis intéressé par ce produit en réalité. Donc ça, c'est une publicité qui fonctionne déjà. Ok. Donc, on va passer à l'étape suivante pour créer différents intérêts. Et on verra par la suite. Ok. Allez, à toutes.